Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur les mois de décembre et de janvier, notamment à travers ce book haul. Et comme j'ai beaucoup de livres à vous présenter, on va commencer direct. Je vais donc commencer avec les deux livres qui sont des réceptions, c'est-à-dire que ce sont les maisons d'édition qui me les ont envoyés, notamment à travers et grâce au site Babelio et leur masse critique. Le premier, c'est un roman intitulé Jodie et le Faon, qui est publié aux éditions Albin Michel et qui est écrit par Marjorie Keenan Rawlings. Ce livre, c'est un grand classique de la littérature américaine qui a été récompensé par le prix Pulitzer en 1939 et que les éditions Albin Michel ont décidé de rééditer pour 2023. Et nous sommes en plein cœur de la Floride dans les années 1870 et nous suivons du mois d'avril au mois d'avril suivant, c'est-à-dire sur un an, bravo, les pérégrinations, aventures et quotidiens de la famille Baxter. Je l'ai lu et je reviendrai plus longuement à travers un update lecture, mais sachez que je l'ai beaucoup aimé. Il m'a rappelé sur bien des aspects Anne de Green Gables, mais également Sarah Pennypacker avec sa saga Pax. Ce récit est émouvant, on est sur de la tranche de vie et en même temps un récit qui est très marqué par l'environnement, les catastrophes naturelles, l'écologie, le lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et les animaux, entre l'amitié qui relie Jodie et son Faon. Donc c'est à la fois très touchant, c'est très dur aussi. Autre livre découvert grâce à Babelio et aux éditions Correct, il s'agit d'Instance, The Art of Julie Mélon. C'est un artbook d'une artiste Julie Mélon qu'on peut retrouver sur Instagram avec son pseudo Julie Dessine. Nous sommes donc dans un artbook d'une illustratrice qui travaille avec des techniques traditionnelles, beaucoup d'aquarelle, de gouache, et qui nous propose à travers les 4 saisons ces différentes illustrations. Je vais donc vous donner un petit aperçu des illustrations en question qui sont des animaux anthropomorphiques, puisque l'illustratrice est inspirée notamment de Disney mais aussi de Beatrix Potter. Cet artbook, je l'ai lu, je l'ai adoré, je me suis illico presto précipitée pour aller m'abonner à l'artiste en question qui fait un travail vraiment magnifique avec des animaux très expressifs, des illustrations qui sont d'une douceur et d'une mignonnerie absolue. Bref, que demander de plus? Et j'ai hâte, s'il y a un volume 2, sûr que je vais l'acheter direct. Je vais maintenant vous présenter 2 livres que j'ai reçus à travers des campagnes Ulule ou des campagnes de financement participatif. Premier livre, il s'agit d'Aléa de l'artiste Eupholie, paru aux éditions Exemplaires. À travers cette bande dessinée, Eupholie nous présente son quotidien avec beaucoup d'aléas, de tracas en tout genre et d'anecdotes sur sa vie d'artiste, sur comment elle a pensé son travail en tant qu'artiste, la création en elle-même, mais également tout ce qui est pop culture, tout ce qui va être autour du numérique ou des technologies, de la science aussi. L'album se présente donc avec une succession de petites anecdotes, toutes plus drôles les unes que les autres, avec un petit ton loufoque humoristique qui moi me plaît énormément. Et ce que j'aime avec le travail d'Eupholie, c'est qu'on est toujours sur du noir et blanc qui est soigné, avec un style qui est épuré et mignon. Et à travers cette bande dessinée, elle a rajouté des couleurs qui permettent d'identifier des périodes très précises de sa vie, avec le rose, le vert et le orange. C'est pétant, mais c'est parfait. C'est pas trop criard et c'est juste par petites touches, ce qui fait largement plaisir et pas mal aux yeux. Si vous aimez le travail d'Eupholie, n'hésitez absolument pas à acheter cette bande dessinée. Et si vous ne connaissez pas Eupholie, je ne peux que vous encourager à la découvrir à travers ses réseaux sociaux et ses vidéos YouTube. Il s'agit du 4e tome de Maliki le blog, en mode survie, et qui est de l'auto-édition par conséquent. Là aussi, le travail de Maliki s'instaure sur la durée puisqu'on suit ses aventures, ses pérégrinations au fil du temps, chargées en anecdotes loufoques,
drôle, touchante, avec des petites leçons de vie aussi, des réflexions sur tout un tas de sujets. La nature, ça peut être également la société en général, la politique, ça peut être aussi sur la parentalité, puisque nous avons avec cet album Le Petit Tico. Je n'ai pas encore lu ce tome 4, mais je sais déjà que je vais apprécier ma lecture, vu que j'avais adoré les 3 autres et que j'y suis allée les yeux fermés pour financer le 4e. Puisqu'il s'agit du book haul du mois de décembre et de janvier, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé, il y a eu Noël et à Noël j'ai reçu quelques livres dont je suis plutôt impatiente pour certains de les lire, pour d'autres je les ai déjà lus. Et on va commencer avec celui-ci, il s'agit des contes de Perrault, version intégrale, publiée aux éditions Ozo. C'est une collection qui me fait vachement envie puisque non seulement il y a Perrault, mais il y a également Grimm Andersen. On a également les fables, que ce soit celles de La Fontaine ou celles d'Ésope, et même les Mille et une nuits. Par conséquent, c'est une collection que j'ai vraiment hâte d'avoir, puisque j'ai un projet d'adaptation de contes, un projet autour des contes, et que j'en ai besoin pour pouvoir travailler correctement. De ce fait, ici, les contes de Perrault nous sont illustrés par Thomas Tessier, et on peut retrouver, entre autres, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Barbe bleue, Le Chat botté, Cendrillon par exemple. On va rester dans le folklore, dans la mythologie, dans les contes, dans les légendes, avec notamment un album des éditions Quelle Histoire. Il s'agit du Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas est une figure emblématique notamment pour les Suisses, pour les Alsaciens, les Lorrains, également les Allemands. Et ce petit album nous propose tout simplement de revenir sur la légende du Saint-Nicolas, celle que moi je connaissais, mais pas que, puisque on a également toutes les légendes qui ont servi à alimenter celle du Saint-Nicolas. À Noël, j'ai également reçu le 7e tome des carnets de l'apothicaire par Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. C'est la suite directe du tome 6 et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les carnets de l'apothicaire et qui n'ont toujours pas entendu moult répétitions du résumé des carnets de l'apothicaire, parce que je pense que j'en ai fait beaucoup sur cette chaîne du résumé de cette saga, je vais me répéter une énième fois. Nous avons donc l'histoire de Mao Mao, une jeune fille qui a été élevée par un apothicaire au quartier des plaisirs, qui est kidnappée, emmenée dans la cour impériale et qui va devoir, bon an mal an, essayer de survivre dans une cour peuplée d'affaires de meurtre et de poison, de complots, de trahisons et d'intrigues en tout genre, dans lesquelles elle se retrouve mêlée parce qu'aussi elle est employée par Jinshi, un haut fonctionnaire qui lui demande d'enquêter. Comme vous le savez, j'adore absolument les carnets de l'apothicaire, que ce soit le texte, les dessins, l'ambiance, l'héroïne principale, la relation entre Mao Mao et Jinshi que je trouve piquante à souhait. J'adore cette atmosphère un peu poisseuse qui est contrebalancée par un humour qui est piquant et corrosif. J'adore l'intrigue, j'adore les enquêtes menées par Mao Mao. Et vu le final du tome 6, je suis impatiente de pouvoir mettre mon nez dans le tome 7. Dernier livre de Noël, il s'agit d'Anna et l'Entremonde, tome 2, de Marie Dubuisson et Si, aux éditions Glénat. Pour Anna et l'Entremonde, c'est l'histoire d'Anna et de son ami Domingo qui se retrouvent embarqués à bord de l'un des bateaux de Christophe Colomb. Et contrairement à la version d'histoire où ils découvrent l'Amérique, ici c'est pas le cas puisque nous sommes dans une uchronie et par conséquent, comme la Terre est plate dans cette version de l'histoire, les 3 bateaux chutent longuement et à leur réveil, Anna et Domingo sont séparés et vont devoir faire face à un univers appelé l'Entremonde qui est peuplé de créatures diverses et variées, d'humains également, et au-delà du fait de devoir se retrouver, ils vont surtout essayer de survivre dans un univers qui est peuplé de pirates. J'avais adoré le premier tome, j'avais pu suivre certaines planches en live à travers les lives Twitch de Si, et j'ai pu lire ce tome 2 avec le challenge d'Alex Bookin en Prada, Février Tapal, et j'en ressors
supra contente parce que c'est vraiment un excellent second tome. Il va falloir patienter pour avoir le tome 3 maintenant, mais je sais que je vais pouvoir patienter grâce au live de Si. Et parmi les achats du mois de janvier, j'ai pu me prendre le tome 2 d'Arcana de Serena Blasco aux éditions Dracou. Avec le tome 1, on avait pu découvrir l'existence de Fauna et de Flora, deux adolescentes de jumelles qui ont été séparées et qui se retrouvent sur l'île d'Arcana, qui est une île où on peut apprendre à être des arcanes majeurs. Parce que oui, le monde d'Arcana fonctionne à partir des tarots, et à partir du moment où elles se retrouvent, les choses se compliquent puisqu'elles sont mêlées à des affaires de créatures qui les terrifient, les prennent en chasse. Il y a également toute une affaire de prophétie, tout un tas de péripéties qu'elles vont devoir apprendre à gérer, mais pas que, puisqu'elles vont devoir chercher un peu l'origine de ces problèmes et remonter à la source et découvrir qui ou quoi en a après elles. Et avec ce tome 2, on continue cette incursion dans l'univers fait de tarot, de fantastique, de magie, et on va devoir notamment participer au célèbre parcours du fou qui regorge d'énigmes et d'épreuves en tout genre. Et pour terminer ce book haul, je vais maintenant vous parler de deux romans. Le premier, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang qui appartiennent à Castelnor. Et pour le résumé, on nous explique qu'on a Elisabeth qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques de son monde depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Elle est donc accusée de l'avoir libérée et elle est forcée à comparaître devant la justice à la capitale. Elle se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles, et bien malgré elle, elle va devoir trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. On est sur une histoire de romantasy, c'est-à-dire qu'on est sur de la romance et de la fantaisie. Ma foi, on parle de bibliothèque, on parle de sorcellerie, de magie, on parle de créatures de cuir et d'encre, de grimoire, de conspiration. On me parle de tout un tas de choses dans ce résumé qui me passionnent et m'intriguent. Et en plus de ça, les chroniques, les avis divers et variés que j'ai pu trouver, que ce soit sur les blogs, les réseaux sociaux, YouTube, sont très positifs concernant ce livre, ma foi. Je suis curieuse et j'espère passer un bon moment avec. Autre livre qui a fait tout autant parler de lui positivement, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, Booktube, la blogosphère, il s'agit du tome 1 de L'Engrange Temps de Neil Pfeffer aux éditions Hachette. Et en plus de ça, je sais que le tome 2 est prévu cette année. Ma foi, si le tome 1 me plaît, j'enchaînerai très certainement avec le tome 2. Nous sommes dans un univers fantasy où le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Et son quotidien parfaitement rythmé va se dérégler le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange temps, une horloge magique extrêmement rare, permettant de voyager dans le temps. Et pour des raisons un petit peu personnelles, notamment pour retrouver vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie va accepter le deal d'aider le prince et forcément je me doute que ça va entraîner plusieurs péripéties intéressantes. Encore une fois, tout un tas de mots-clés qui m'attirent, ce côté un petit peu belle époque, ère victorienne, steampunk, l'horlogerie, tout ce qui est objet doté d'âme ou de magie. On a voilà, tout un tas de petites choses qui moi m'intriguent et me tentent énormément ma foi. Là aussi, j'espère passer un bon moment avec. À travers cette vidéo, vous avez une dizaine de titres reçus, achetés sur les mois de décembre et de janvier. Si jamais vous voulez en savoir plus, sachez que forcément je ne change pas mes habitudes sur les vidéos Booktube. Je ferai certainement un article ou à défaut d'un article, une news sur Tipeee et Patreon.
Je ne sais pas encore si je le ferai avec cette vidéo ou si j'attendrai la fin de la saison hivernale, en fait, tout simplement pour réunir à la fois les bilans de challenge et ces book hauls. Je vous serai de toute façon tenue informée soit à travers YouTube, soit à travers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Si jamais vous êtes impatient, sachez que j'ai listé les livres cités dans cette vidéo dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à faire un petit tour aussi là-bas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et surtout des commentaires, histoire de faire des retours sur ces livres. Est-ce que vous les avez lus ou pas? Est-ce qu'ils vous tentent ou non? Est-ce qu'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire? Bref, tout ça m'intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!